oh Adonai, oh Adonai, Shatarabasaya, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez les bienvenus au cri de minuit. Il est minuit à Paris ce soir et nous sommes au cri de minuit aujourd'hui. Nous allons prier pour un cas sur détruire les maris de nuit, les esprits de maris de nuit, dit maris de nuit. Les femmes de nuit, ce sont des succubes et incubes. Ce sont des liens spirituels terribles qui détruisent les enfants de Dieu. Alors, il faut les détruire pour rentrer dans sa destinée. Au nom de Jésus. Amen. Imara saya mashia o Adonai, Adonai. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette présence sainte. Eh oui, cette présence est sainte à partir du moment où, si tu es connecté à cette heure précise, ce n'est pas un hasard. Le ciel fixe un rendez-vous pour toi avec ton âme pour arracher tout ce que les ténèbres ont planté dans ton intimité. Amen. Ce soir, n'entrons pas dans un simple temps de prière. N'entrons pas dans une simple routine, parce que nous sommes au J38, 38e jour du cri de minuit. Amen. Et oui, nous venons faire ici tomber des autels, couper des pactes nocturnes et briser le joug de ces présences invisibles dans notre vie. Ces esprits incubes et succubes, les dits maris de nuit, femmes de nuit, qui vous visitent chaque nuit. Oh Dieu! Ils ont trop longtemps réclamé un droit sur vous, sur votre vie. Ces esprits ont utilisé ton corps, tes émotions, ta destinée. Es-tu conscient de cela? Je ne veux pas cacher mon visage. Mais j'aime bien ma coiffure. Je ne veux pas déformer ma coiffure. Ce qui s'est fait dans le secret de tes nuits va être détruit ce soir au cri de minuit par la lumière de la vérité. Amen. Prends une position. Moi, j'ai déjà ma position de force. Oui, c'est une position de combat qui se prépare. Et prépare ton esprit, parce que ce soir, beaucoup de personnes ont peur. Quand on parle des maris de nuit, des femmes de nuit, on les appelle succubes et incubes. Il ne faut pas avoir peur, car ta délivrance commence maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu.
esprits incubes et succubes, dit mari de nuit, femme de nuit qui visite les enfants de Dieu chaque nuit. Ces liens spirituels mauvais qui entravent des vies, qui blessent des personnes, qui violentent des personnes la nuit. Ouvrons nos yeux autour de la parole de Dieu. Dans le livre des Juges, au chapitre 16, le verset 16 à 21. Alors prends ta Bible. La délivrance, la délivrance. Juge 16, 21. Prenez votre Bible au chapitre 16 du livre de Juges, le verset 16 à 21, n'est-ce pas? 16 à 21. Je vais lire. Je vais proclamer la parole de Dieu. Tous les jours, elle le harcelait, répétant les mêmes paroles. Samson, excédé à en mourir, lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis voué à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, je perdrais toute ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. Dalila vit qu'il lui avait ouvert tout son cœur et elle fit appeler les princes des Philistins en leur disant, « Venez, car cette fois, il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins se rendirent chez elle avec l'argent en main. Vous voyez, elle a vendu Samson. Lisez tout ce chapitre, vous allez comprendre ce texte, c'est puissant. Elle le laissa s'endormir sur ses genoux et elle fit appeler un homme qui rasa les 7 tresses de sa chevelure. Alors il commença à faiblir et sa vigueur l'abandonna. Dalila lui cria, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il s'éveilla et dit, « J'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était éloigné de lui. Au verset 21, il est écrit, « Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils l'emmenèrent à Gaza et le lièrent avec une double chaîne de bronze. Samson tournait une meule dans sa prison. Il était devenu pratiquement esclave des Philistins. Lui, le Samson fort, le Samson vaillant, le Samson qui était nazaréen à cause de ses cheveux longs, il a été mis en esclavage par une femme qui s'appelle Dalila. Voyez-vous, il a donné tous ses secrets à Dalila. Dalila elle l'a endormi. Dalila l'a séduit. Alors, regardez ce qui est arrivé à Samson. La Bible dit que Dalila l'importunait chaque jour par ses paroles et le pressait au point que son âme s'en irrita jusqu'à la mort. Il a fini par lui ouvrir tout son cœur. Et que s'est-il passé en ce moment-là? Pendant qu'il dormait, l'ennemi s'est approché dans l'ombre. C'est comme les esprits incubes et succubes.
il a donné tout son secret à Dalila, lorsqu'il a été séduit par Dalila, Samson s'est endormi. Dalila savait qu'il fallait qu'elle coupe ses cheveux pour enlever sa puissance. Et si elle appela les Philistins pour venir lui raser les cheveux. C'est comme ça quand tu dors et que tu ne surveilles pas ta nuit par la prière, que tu n'es pas vigilant, que tu es dans l'ignorance spirituelle, que tu ne sais même pas ce qui se passe dans l'invisible. Quand tu dors, les esprits qui ont été évoqués par tes parents, les esprits qui ont été évoqués par tes aïeux, les esprits qui ont été évoqués par tes ancêtres, ces esprits-là qui sont évoqués dans ton village, les esprits des eaux, les esprits de sirène, les esprits succubes et incubes viennent te visiter. Quand tu prends ta vie à la légère, quand tu ne comprends pas ta vie spirituelle, quand tu ne t'intéresses pas à la vie spirituelle, ces esprits-là, tu leur ouvres des portes grandes. C'est ce que Samson a fait à l'esprit d'Aliléa. Oh Dieu, pour se faire avoir. L'ennemi s'est approché dans l'ombre. On a coupé les tresses de sa tête. La force du Seigneur s'est retirée de lui. Et lorsqu'il s'est éveillé, il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Ainsi, les Philistins l'ont saisi, l'ont crevé les yeux, l'ont lié avec des chaînes d'airain et l'ont réduit à tourner la meule dans la prison. Oh Dieu, quelle misère! Oh Dieu, quelle souffrance! C'est comme ça que l'enfant de Dieu, qui ne sait rien de la parole de Dieu, qui ne connaît pas les préceptes de la vie, qui ne sait même pas lire sa Bible, qui ne va pas à l'église, qui ne va pas à la messe, qui ne va pas se confesser, qui ne fait rien de tout ça, qui s'en fout, qui pense que la vie est belle, se fait avoir chaque fois la nuit par les esprits succubes et incubes. Ces violeurs, comme Jean 10, le voleur vient pour voler, détruire. Et si tu te laisses avoir ici, et quand tu te réveilles, tu dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien souvent même, tu ne te souviens même pas de ton rêve. Pour pouvoir prier même dessus, tu ne sais même pas même comment on se réveille pour prier. Tu ne sais même pas qu'avant de dormir, tu dois prier. Tu dors comme ça, bonzant, au hasard. Tu dors. Tu as regardé Netflix, tu as regardé, tu es sur Facebook, tu es sur les réseaux sociaux, TikTok, tu vas dans les panels, quand tu as fini, tu ris, oh, et puis tu bailles, tu dors, tu ne pries même pas. C'est comme ça que les esprits incubes et succubes viennent te visiter là. Oh, Dieu! Il faut être vigilant, fils de Dieu, fille de Dieu. Sois vigilant, toi. Oh! L'esprit d'Aliléen se balade et rôde pour voir les portes ouvertes la nuit et passe par tes rêves pour t'avoir. Il t'arrache toute ta vigueur, comme Samson, quand on lui coupa les cheveux dans le sommeil, alors qu'il avait dit ses secrets à Dalila, étant séduit par elle. C'est exactement la stratégie de l'esprit incube et succube. Quand il vient te visiter, il profite de ton état de faiblesse ou de repos pendant que tu dors profondément dans ton sommeil pour s'immiscer dans tes rêves. Oui, il vient souiller ton corps et déposer des semences de blocage, de rejet, de stérilité ou de confusion relationnelle. Oh Dieu! Est-ce que tu t'en rends compte? Si tu savais tout ce que tu vivais comme blocage intérieur, visible ou invisible, tu te lèverais pour prier. Et le cri de minuit est là pour rectifier toutes ces erreurs. Au nom de Jésus. Comme pour Samson, à qui on a crevé les yeux.
Ces liens spirituels aveuglent ta vision spirituelle. Ah oui. Tu ne vois plus où tu vas. Tu tournes en rond, dans les mêmes échecs et les mêmes lourdeurs. Oui, tu tournes en rond, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu ne te souviens pas de tes rêves. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les visibles. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton sommeil. Mais tu tournes en rond. Tu ne sais, et cela ne t'épuise, ne te dit rien. Pour toi, c'est les autres qui ont des problèmes contre toi alors que tu ne connais pas ton problème. C'est ainsi qu'il te lie pour que tu travailles sans jamais jouir du fruit de tes efforts. Ils te maintiennent dans une prison invisible, comme ils ont maintenu Samson dans la prison pour tourner la meule. Oh Dieu. L'ennemi t'a réduit en esclavage par ton ignorance spirituelle, par tes balades spirituelles, par tes manques spirituels. Oh Sayamashi, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. La Sayamasaki, la Sayamashia, la Saya. On dit 10 jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. C'est ainsi que l'erreur de l'ennemi, c'est d'avoir oublié que les cheveux de Samson recommençaient à pousser. Oh Dieu, la grâce de Dieu n'est pas épuisée dans ta vie. Dis Amen. La grâce de Dieu ne s'épuise jamais. Dieu est toujours près de ses enfants, même quand nous sommes éloignés. C'est ainsi que les alliances humaines et démoniaques peuvent être brisées lorsque la conscience spirituelle se réveille et que le cri de la foi retentit. Le cri de minuit, au nom de Jésus. Ainsi ce soir, au cri de minuit, nous allons fouiller les fondements. Nous allons chercher, nous allons exposer chaque porte que la séduction, l'ignorance et les liens héréditaires ont ouvertes. Là où l'ennemi pensait t'avoir enchaîné à jamais dans ton sommeil, le feu du Saint-Esprit vient couper ces tresses d'oppression et de restitution. Il vient te restituer. L'Esprit Saint vient te restituer ta force première. Il vient te restituer ton envie de te lever la nuit pour prier. Il vient te restituer ton envie de chercher à comprendre les fondements de ta situation. Il vient te restituer ta force. Il vient te restituer ta force. Il vient te restituer ta force. Oh Dieu. Oh. Amen. Comment cela se manifeste-t-il? Nous prenons l'exemple des relations maritales. L'action de ces esprits ne reste pas cachée dans le monde spirituel. Non, ils agissent par des comportements. C'est effectivement comme ça qu'ils se manifestent. Ils se traduisent par des conséquences concrètes, brutales, répétitives dans la vie sentimentale. Lorsque ces liens ne sont pas brisés effectivement par l'ignorance, ils agissent comme un mur invisible qui détruit systématiquement tout projet d'union. C'est comme ça. Tu te poses des questions. Mais pourquoi aujourd'hui je rencontre un homme? Ça ne marche pas. Pourquoi aujourd'hui je lui ai fait quoi? Souvent même ces esprits-là déposent des odeurs sur toi. Mais physiquement tu ne sens pas. Tu peux même être adepte des grands parfums. Tu vas t'acheter des parfums. Mais 1000 € de parfums. Mais spirituellement, tu sens mauvais. Parce qu'ils ont fait leur dépôt sur toi. Ils t'ont donné leur semence, leur puanteur. Tu pues. Tu as un déchet. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils veulent de toi dans ton sommeil. Et là, tu te réveilles hasardement. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'ils t'ont aveuglé comme ça.
Ils ont cassé tes yeux, ils ont enlevé tes yeux pour ne pas que tu vois ce qui se passe dans la nuit, pour ne pas que tu vois ce qui se passe dans les spirituels. Tu es sourde, tu es aveuglé. Oui, parce que l'ennemi, quand il vient voler tes grâces, il a une stratégie. Et sa stratégie, c'est ça, pour voler ta puissance, pour voler ton énergie la nuit. Il vient t'aveugler, parce que quand il a fini, il ferme la porte derrière toi. Tout est noir, tu ne comprends pas. Physiquement, la manifestation se fait comme ça, mais tu ne comprends pas. Puis un jour au lendemain, sans aucune dispute, ni raison visible, ni raison valable, ton partenaire change totalement d'attitude. Pourquoi? Une relation qui commence, elle a bien commencé. Vous aimez, et même il t'a promis un mariage. Et puis un jour comme ça, pouf, le gars il change du jour au lendemain. De même pour l'homme comme la femme. Il devient froid, distant, dégoûté même. J'ai une amie même qui me disait, oh, quand mon mari me voulait plus de moi, il me disait même, excusez-moi, dit-elle, ton chouchou là n'est plus doux. Vraiment, tu sens mauvais quitte devant moi. Un homme qui dit ça à sa femme, quelle horreur! Quelle horreur! Je dis, quand j'écoute des choses des personnes que j'entends, et la plupart c'est des Africains, voyez-vous, et ces adversions-là sont inexplicables, sont soudains, on ne comprend pas. Lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait pas. Elle-même, elle ne sait pas ce qui se passe. J'ai lu le cas aujourd'hui d'un fait divers où une députée française s'est vue voir son mari en prison pour 15 mois. 15 mois fermes. Parce que ce mari-là avait vu que sa femme l'avait trompé sur son téléphone pendant qu'ils étaient en vacances à la plage. Le monsieur a pris la voiture, s'est retrouvé à 500 km la nuit, là, sans dire à sa femme, aller frapper l'amant de sa femme, revenir. Mais l'amant de sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté plainte. Et il a porté plainte, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est le monsieur, le mari de la femme, qui est allé en prison. Et l'amant est en paix. Voyez-vous les erreurs, l'ignorance. L'ignorance spirituelle peut tuer notre vie, peut nous assécher de telle sorte que l'ennemi en finit avec nous. On a le cas des fiancés qui s'évaporent avant la dot et le mariage, par exemple. Tout est prêt, les familles sont informées. Mais je vous dis, ce que je vous dis, ce ne sont pas des histoires lointaines. Moi-même, j'ai vécu ça. Une amie, oh mais vraiment, qui a préparé sa dot. Champagne à l'effigie des mariés. Pour une dot à la nigériane. Les bouteilles de champagne étaient à l'effigie du marié et de la mariée. 2-3 jours avant, nous nous sommes préparés. Les pagnes étaient sortis. Tout avait été payé. 2-3 jours avant la dot, on nous envoie des SMS dans le groupe. Dot annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Je vais rester sur ce cas parce que ce cas jusqu'à aujourd'hui me fait mal. Parce que le monsieur est décédé après. 1 ou 2 ans après. Même pas 2 ans. Quelques mois après. Oh, mais c'est terrible ce que les esprits de nuit, mari de nuit font aux enfants de Dieu. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Quel est le problème spirituel ici? Lorsqu'un chrétien ne réalise pas que son corps physique et spirituel a été entièrement racheté par le sang de Jésus, il continue de se comporter comme un territoire libre ou sans propriétaire. Mais oui, parce que tu ne sais pas que ton corps appartient au temple de Dieu. Ton corps est un temple de Dieu. Tu ne sais pas. Donc ce que tu fais, tu vis comme tu veux, comme tu l'entends. Tu ne pries pas. Tu ne vas pas à la messe. Tu ne te confesses pas. Tu ne lis pas ta Bible pour savoir ce qui se passe. Alors, il continue
continue de se comporter comme un territoire, tu continues de te comporter comme un territoire libre et sans propriétaire. Mais quand ce territoire est libre et sans propriétaire spirituellement, qu'est-ce que les esprits là font? Ils viennent s'installer. Les esprits de nuit, mari de nuit, femme de nuit, succube et incube, ils viennent alors réclamer un droit propriétaire illégal, de propriété illégale. Ils viennent faire leur accéder sur toi. C'est leur terrain légal. Ils font accéder sur toi. Pour dire que moi là, c'est ma femme, c'est mon territoire. Parce que celle-là, elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Elle ne confie pas sa nuit à Dieu. C'est quelqu'un qui ne suit pas les préceptes de Dieu. Apparemment, elle ne comprend rien. Donc, je vais faire un accéder sur elle. Je vais faire un accéder sur lui. Et chaque nuit là, moi, j'ai autorité sur elle. Donc, ils viennent alors réclamer un droit de propriété illégal, prétendant que le corps du croyant lui appartient encore. Voyez-vous ces erreurs graves? C'est très grave. C'est terriblement grave. C'est terrifiant. Ce sont les effets des failles de la vie passée et l'absence de révocation aussi. Eh oui. Ici, c'est le fait que des pactes non brisés avant notre conversion n'ont pas été faits. C'est-à-dire quoi? À travers des lignées familiales, des portes ont pu être ouvertes par l'immoralité sexuelle. On a des familles, des pères et des mères qui ont une femme et plusieurs maîtresses et qui font venir les enfants dehors, dans la maison, ou bien se marient jamais, ou bien même ils font des relations, des rapports partout, n'importe comment. Le papa dans la ville où il est affecté, il a une copine, une femme avec enfant là-bas. Dans chaque ville où il va, si c'est un fonctionnaire, il a une copine ou une femme. Il y a des corps même de la fonction publique qui ont leur nom même spécialement pour ça. Tel est ceci ici, il va, il a enfant ici. Tel est malade, tel est affecté ici, il va, il a enfant, il a mariage, il a femme, enfant là-bas, tout. Ils font enfant jusqu'à... Ils vont dans toutes les villes où ils vont, dans toutes les affections, dans toutes les affectations où ils vont. Ils ont enfants, famille. Et toi-même, tu es l'enfant là. Tu es né, tu ne sais même pas. Tu vis dans une famille. Tu ne sais même pas où est la queue, où est la tête. Tu as quelle position. Ta mère aussi, elle vient s'installer dans le foyer. Elle ne sait pas. Polygamie ici. Il va, il prend une femme. Il vient, il dépose dans le foyer. Tu ne sais pas. Tu es éduqué dedans comme ça. Il va encore, quand ça lui plaît, il prend une autre femme. Il vient, il dépose. Et puis dans les autres femmes là, les femmes là se côtoient. Ils font palabre dans la même maison. Elles sont dans la même maison. Lui, le père, lui seul, il prend à gauche, il prend à droite. Il n'a aucun frein. Et puis même, tu envoies tes copines à la maison. Il couche avec ses copines là aussi. Il envoie encore d'autres copines. Donc toi, dans ton enfance, tu n'as vu que ça. Tu n'as vu que ça. Et tu n'as été éduqué qu'à ça. Et tu n'allais pas à l'église. Et tu vois encore ces mêmes parents là encore. Puisqu'il vient avec une femme, deux femmes, trois femmes, chacune vient avec sa culture, sa tradition. Elle est inculque dans la même famille. Et toi, tu es dedans. Tu supportes tout ça là. Tu prends tout ça là. Tu prends tout ça comme Samson. On a coupé ses cheveux quand il a été séduit par Dalila. Et enfin, quand les Philistins sont venus, lui ont aveuglé les yeux, arraché les yeux. Oh Dieu! Et tu es dans une famille comme ça. Tu n'as aucune éducation spirituelle. Tu n'as aucune éducation sexuelle. Et tu es dedans. Quand tu grandis, ta vie est troublée. Ton adolescence est perturbée. Tu n'arrives plus à te marier. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Tu grandis comme ça dans le hasard. Parce que tu n'as pas été éduqué dans une famille où il y a l'autorité parentale. Où le père même te montre la voie. Où ta maman est là. Ta maman même est partie. C'est les autres femmes là qui viennent t'inculquer des choses. Elles aussi, elles ont leur tradition, leur culture. Elles ont aussi leurs habitudes, leur éducation. Et toi, enfant, tu es né sans le vouloir. Tu viens dans une famille et vous grandissez dedans avec. Et quand vous grandissez, tu es perturbé. Tu rencontres un homme, ça ne marche pas. Tu es belle, tu as tout. Mais quand tu rencontres un homme, parce que tu n'as pas été éduqué à la vie spirituelle, tu n'as pas eu une éducation chrétienne comme il faut, tu rentres dans un foyer, on te divorce. Tu es blessé à vie.
tes blessures que tu as reçues dans le premier foyer. Quand tu rencontres encore quelqu'un, tu vas te mettre encore dans le deuxième foyer. Tu n'as pas nettoyé les blessures. Tu vas vivre dans le deuxième foyer. Tu prends tes bagages spirituels là, tu vas déposer avec toute ta famille. Le poids lourd que tu as reçu dans l'éducation, tu déposes encore dans le nouveau foyer. Tu vas supporter ça comment? Le monsieur va supporter ça comment? Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Et les esprits succubes et incubes interviennent là. Parce que depuis des générations, ça a été comme ça. Des pratiques sexuelles non conventionnelles ont agi dans ta famille. Et toi, tu arrives. Et puis même si tu as la chance que tu te maries, dans ça là encore, soit tu trompes ton mari, soit ton mari te trompe. Et c'est ce qui arrive, comme l'exemple de la députée et son mari qui est en prison aujourd'hui parce qu'il a frappé l'amant de sa femme. Amen. Comment tu vas comprendre ta vie spirituelle si tu n'es pas ancré à Dieu? Si tu n'as pas posé ton esprit pour te demander quels sont les fondements de ma vie que je vis? Pourquoi je vis tout ça? Cherche à comprendre ta situation. Fais ton examen de conscience. Demande-toi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Prends l'Esprit Saint comme partenaire, comme paraclet, comme le Seigneur nous l'a donné. Le livre de Juges, le chapitre 16, au verset 16 à 21, nous parle de ces fondements-là. Comment Samson a été dépossédé de sa puissance jusqu'à devenir esclave des Philistins dans une prison. Mais Dieu qui est miséricordieux, il est miséricordieux. Il trouve toujours des situations atténuantes pour nous faire le rencontrer encore une fois. Parce que ses bras sont grands ouverts. Oui. Tu tournes en rond. Tu vas voir des marabouts. Tu vas voir des oracles pour dire ton avenir. Tu fais des rituels traditionnels ou des alliances verbales. Parce que tu ne sais pas. Mais Dieu, il sait qui tu es. Dieu seul sait. Jésus sait. Il connaît tes souffrances. Dans ton ignorance, souvent il crée des situations atténuantes pour te faire une rencontre d'aide de destinée. Il te fait même, dans ta marche de perdition, te fait te retrouver dans une église. Ainsi tu le rencontres. Et tu donnes ta vie à Jésus comme baptême. De l'esclavage à la sainteté. Ainsi, donner sa vie à Christ transforme l'esprit. Mais si le croyant n'utilise pas l'autorité du nom de Jésus pour révoquer explicitement ses anciens contrats, l'ennemi profite de son alliance et de son silence parce qu'il faut révoquer. Quand tu rencontres Jésus, commence à dire je coupe tout lien. Dis-le, révoque. Parle à l'esprit. On dit parole contre parole, puissance contre puissance, esprit contre esprit. Parle. Parce que ta voix porte. Au commencement était la parole. Et la parole était à côté de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est par la bouche, par la parole, par la voix de son son, du son de la bouche qui sortait de sa bouche, que le Seigneur, Dieu, créa l'univers. Le ciel et la terre étaient collés, informes et vides. C'est que c'est qu'il appela l'esprit qui rentrait dans ce tohu-bohu. Alors parle. Les esprits de nuit utilisent ces clauses. Ils exploitent parce qu'ils connaissent les lois divines. Pourquoi sont-ils des esprits? Ils connaissent des lois divines. Ils connaissent les lois divines. Les esprits de nuit exploitent ces clauses, rester sans réponse pour continuer à visiter le lit du croyant pendant son sommeil. Et quand tu te réveilles, tu vois que tu es épuisé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé.
Ils t'ont aveuglé. Parce que quand ils ont fini d'abuser avec toi, ils t'aveuglent. Si tu n'as pas prié, tu ne peux pas voir. Si tu n'as pas prié, tu ne peux pas les bloquer. Le cri de minuit te parle. Oh, Sayama, Sayama, Mama. L'écriture enseigne. L'écriture te parle. L'Esprit de Dieu te parle. Ainsi, la parole de Dieu dit quoi? Celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui un seul esprit et que nos corps sont les membres du Christ. Amen. L'audace de l'ennemi ici, c'est quand le croyant n'a pas la connaissance de cette union sacrée du Christ avec son corps et son âme et son esprit. Il laisse l'ennemi souiller ce qui est censé être le sanctuaire de Dieu. L'esprit de nuit vient s'imposer comme un conjoint spirituel parce que le croyant n'a jamais proclamé haut et fort en disant « Ce corps est le membre du corps du Christ ». Aucune puissance des ténèbres n'a le droit de s'y unir quand tu dis ça. Amen. Les exemples sont pléiades. On a beaucoup d'exemples comme ça, de l'ignorance de l'enfant de Dieu. Mais ce soir, au cri de minuit, nous prions. Parlons un peu des finances. Comment l'esprit succube et incube font fuir nos finances et nous rendent stériles, sans explication. On voit des personnes très travailleuses qui gèrent parfois leur budget parfaitement, mais qui subissent des pertes financières systématiques dès qu'un projet de mariage ou de famille commence. Dès qu'on parle de famille, dès qu'on parle de ton propre bonheur, l'argent commence à partir. Ou des couples où les médecins affirment que tout est normal sur le plan clinique, mais la conception est impossible. Ça, on parle de stérilité. Parce que la femme rêve régulièrement qu'un homme inconnu lui prend ses enfants ou lui donne à manger dans la nuit. Eh Dieu! Elle rêve à ça. Mais quand elle se réveille, elle ne voit pas. Quel est le message de vérité à proclamer ici? Mes frères et sœurs, soyons francs avec nous. Parlons-nous franchement, sans nous cacher. Si tu ne connais pas la vérité, tu te retrouves vraiment dans un fossé, dans un trou. Ce n'est pas parce qu'on refuse de croire à la gravité qu'on ne tombe pas du haut d'un immeuble. Ou bien, le monde spirituel ne demande pas la permission de la logique humaine pour agir. Tu crois où? Tu ne crois pas où? C'est ton problème. Tant que tu pries, tes yeux seront ouverts, tu n'auras pas les yeux crevés comme Samson. Alors il faut détruire ces esprits. Il faut les détruire. Détruire ces esprits en proclamant que Christ est l'époux de l'âme que j'ai. Il est l'époux de mon âme. En fermant définitivement les portes. Amen. Un mari de nuit vient pour voler la dignité de ton épanouissement. Il vient pour voler ta paix. Il vient pour voler ta puissance. Mais Christ qui est ton époux vient pour te restaurer, te sanctifier et te donner une vie de paix sur terre comme dans l'éternité. Amen. Ainsi, quand l'époux légitime prend toute la place dans la maison, l'usurpation n'a plus d'autre choix que de fuir. Prions.
Umarala saya mashaya makura saya. Ela sakantara la mashaya. Oh Adonai. Saya mashaya. Umarala saya mashaya. Umarala saya mashaya. Urobala saya mashaya. Umarala saya mashaya makintere la kantara la saya mashaya. Umarala saya mashaya. Oh Adonai. Prie pour ta repentance et réclame le sang de Jésus sur ta vie. Demande pardon, Seigneur. Confesse tes péchés afin que toutes les portes qui ont été ouvertes soient fermées par ton ignorance. Ces portes qui ont été ouvertes, confesse tes péchés d'ignorance et d'immoralité ou d'alliance familiale. Confesse-les afin que ces portes qui ont été ouvertes par ton ignorance puissent être fermées et proclame la purification du temple de Dieu par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, alors prions. Sakara makontere la mashaya makola sakara mama 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 musakara la sukontere la mashaya umakantara la saya mashaya mama 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 musukontere la masaya mashaya musakara makontere la makontere la saya baba 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 musakara mashaya la saya. Contere la ramasaki, la contere la ramacontere, baba baba. Risaya mashaya ma contere la saya. Obarasaya mashaya. Yamara contere la saya. Gobala cantare la saya mashaya ma la saya mashaya. Baba baba baba. Sakara la shaya makuntere la mashaya kuntere la makuntere la shaya makuntere la makura baba 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 la shaya mashaya makuntere baba 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 sukun baba 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 sakara mashaya mama 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 sukuntere la mashaya ouvre ta bouche, réponds-toi sérieusement, réponds-toi Seigneur, sérieusement, réponds-toi, dépose au pied de la croix tes ignorances, tes manques, même tout ce que tu as fait, toutes ces consultations que tu as fait, même l'horoscope que tu consultes chaque matin, ce n'est pas de Dieu. C'est de la divination. Oh, réponds-toi. Confesse tes péchés. Pendant que tu fermes tes yeux, regarde tout ce que tu as fait qui ne confesse pas le nom de Dieu et réponds-toi sincèrement. Prends la position que tu veux, réponds-toi. Oh Adonai, Kentere la ramashea, Rusaya makentere la makoro basaya mashea. Oh Adonai, Ria makontere la ramasaya, Kembara la haboy, Adonai.
Ria makente la canta ramashia. Ribarakoro bashea Adonai. La ila 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 la. Ribakoro basai. Ria mashea konte la ramakente. Oh Adonai. Oh Rabashea Mekinta. Rabbi. Shukran. Kirebakonte. Oh Adonai. Yeshua. Ribakonte la cantare la salle. Répands ton âme. Répands ton esprit. Répands ton corps. Répands-toi. Confesse. Demande sincèrement pardon. Le Seigneur ouvre grandement ses bras. Alors nous allons faire une rupture des alliances nocturnes et nous allons les révoquer. Révoquer tout contrat, tout mariage spirituel et tout échange de bagues ou de vêtements dans le sommeil. Alors, ici, le mariage ne sera pas que spirituel. Si tu as eu des relations sexuelles avec des personnes, femmes comme hommes, il faut les révoquer. Si tu as eu une première dot qui n'a pas marché, il faut les annuler. Ça aussi, c'est un blocage. Si tu as eu des fiançailles, il faut les annuler. Même si tu as dans ton alliance, tu as fait des alliances de sang pour t'amuser avec tes amis, il faut révoquer tout ça. Les esprits utilisent ça comme argument pour avoir accès à ta vie. Si même quelqu'un t'a appelé ma femme pendant que tu étais petite fille, que tu te souviens, souvent les hommes là, ils sont pas bons. Hein? Les vieux qui viennent appeler enfants des gens, c'est ma femme là, c'est ma femme là. C'est une manière subtile de voler les grâces des enfants des gens. N'accepte jamais que quelqu'un vienne dire, qu'il soit de ta famille ou pas, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il vienne dire de ton enfant, ah, ma femme. Jamais, même dans l'amusement, il faut révoquer et il faut interdire aux gens de dire ça avec beaucoup de subtilité et d'amour. Il faut interdire cela parce que des personnes comme ça utilisent ça pour pouvoir prendre possession de vos enfants et les visiter la nuit. Alors, il faut révoquer. Il faut briser la paralysie du sommeil. Souvent, tu dors, tu es fatigué. Tu dors jusqu'à bêtement, tu te réveilles, il est jour. Il y a des gens qui aiment faire grasse matinée. Ces personnes-là dorment, ils se réveillent, ils dorment, ils se réveillent, ils dorment, ils se réveillent jusqu'à 10h, 11h. C'est quoi? Tu es sur cette terre-là, même si on dit tu es riche ou tu es pauvre, il y a la vie qui est là, spirituelle, qu'il faut traiter. Donc tu es paralysé. Quand tu dors, on dirait quelqu'un qui est hypnotisé. On dirait quelqu'un qui est paralysé. On dirait quelqu'un à qui on a mis même, comment on appelle ça, pour t'endormir. Oui, il faut veiller même pendant que tu dors. Il faut te souvenir de tes rêves. Il faut savoir ce que tu vis dans l'invisible. Alors il faut demander, il faut briser cette paralysie-là. Demande au Seigneur de briser la paralysie du sommeil. Le vol de la force et de la cécité. C'est comme ça que Dalila a fait avoir Samson. Elle a séduit Samson. Et elle a reçu les secrets de Samson. Et quand Samson lui a dit, au moment où Samson s'est endormi sur ses pieds, elle l'a caressé, elle l'a paralysé. Et c'est comme ça qu'elle a appelé les Philistins. Les Philistins ont coupé ou rasé la tête de Samson et ils lui ont crevé les yeux. C'est comme ça que les esprits incubes et succubes viennent. Ils en finissent avec toi et puis ils crevent. Donc paralyse-les aussi. Le vol de la force et de la cécité spirituelle qui a été subi comme Samson. Ne te laisse pas avoir comme Samson. Dis à partir d'aujourd'hui là, je brise, je révoque. Alors prions. Avec force, avec autorité, prends autorité pour briser. Parce que là, tu brises avec autorité. Ta voix doit tonner, ta
Ta voix doit tourner afin que les esprits incubes et succubes sachent qu'il y a quelqu'un qui est là dans cette arme et que ce n'est pas un terrain vide. Oui, les ACD, les faux ACD qu'ils avaient fait auparavant, tu vas les déchirer désormais. La terre était informe et vide. Le Seigneur a créé le ciel et la terre. Et il fut un jour. Il fut le jour, la lumière et la nuit. Premier jour. Il fut un soir, il fut un matin. Au nom de Jésus, ton soir est fini. Ton matin arrive. La lumière arrive dans ta vie. Oh Dieu, Ro Adonai, Roi, Rishaya Makent, Roi, Gombarala Saikila, Shekina, Kintarabasai Adonai, Yeshua Mashiach, Ria Makonte la Saya Makent, oh Baba. Ria conte la saia makere la conte la makenta la mashea. Ri conte la makoro mashaya. Ria makonte la mashaya. Ri conta la masaya makere. Oh Adonai. Ri saya makenta la mashea. Ri conte la makenta la mashaya. Ri baba. Rosa kiri la canta la sai. Ria makenta. Yeshua mashea. Oh, Rua, Yisaka Mashai Kila Conte la Maconte, Rua, Kente la Canta la Mashai, fire, les chats dans la gorge, c'est spirituel. Il faut insister sur tout ce que tu vis comme problème. Va revisiter ton passé et puis viens nettoyer par l'Esprit Saint. Maintenant, nous allons appeler le feu du Saint-Esprit contre les esprits de nuit. Par le sang de Jésus, nous avons purifié
La prière en langue est puissante. Ah, je me sens libérée. Moi, je vis un temps de délivrance à chaque fois. Je sais que chaque soir, du cri de minuit, j'ai un nettoyage spirituel aussi. Et oui, je suis heureuse parce que ce temps-là est un temps puissant et ça fait vraiment du bien. Il faut le prendre très au sérieux. Nous sommes au 38e jour du cri de minuit. Ce qui est sûr, nous avons déjà commencé depuis 38 jours. Nous ne savons pas quand nous allons nous arrêter. Alors, demandons le secours du Saint-Esprit contre les esprits de nuit. On dit que l'Esprit Saint est venu dans ce tohu-bohu et il a tout arrangé, il a tout rangé, tout mis les choses à leur place. L'ordre, nous allons donner l'ordre d'éviction immédiat à tout esprit de mari et de femme de nuit. Il ne faut même plus dire parce que mari, femme là, il faut les appeler esprits succubes et incubes. Les esprits de nuit, dis-leur comme ça. Ils ne sont pas maris de quelqu'un. Il faut refuser ça au nom de Jésus. C'est un argot spirituel. Donc il faut les éviter. Faut les éviter. Comment on dit? Il faut les évincer. Il faut les chasser. Nous allons faire une éviction de ces esprits immédiatement. Il faut les chasser immédiatement. Et nous allons vivre une libération du lit conjugal. Alors si tu es marié dans ton foyer, tu demandes aussi qu'il libère ton lit conjugal parce que ton mari peut vivre ça. Toi, femme qui me vois, qui prie avec moi au cri de minuit, ton mari aussi peut vivre ça, il n'en parle pas. Toi, homme qui prie avec moi au cri de minuit, ta femme peut voir ça, elle n'en parle pas. Donc, il faut faire une libération du lit conjugal, de la vie affective aussi dans tes relations. Si tu es un peu tendant, il faut prier pour que les esprits de nuit, là, ces esprits succubes et incubes, dégagent votre relation au nom de Jésus. D'accord? Et puis une relation de fiançailles ou de fécondité, tout ça. Si tu veux aussi avoir un enfant dans la relation dans laquelle tu es, si c'est un cheminement, tout ça, il faut purifier. Il faut purifier ta vie. C'est important parce que ces esprits-là sont très dangereux. Mais ils ne sont pas plus forts que les enfants de Dieu qui ont la parole de Dieu avec eux, qui connaissent leur identité spirituelle au nom de Jésus. Prions. Pierre et Silas étaient dans la prison quand ils faisaient la louange. Les anges les ont libérés, ont coupé tous leurs liens. Ils sont sortis de la prison. Les barrières se sont ouvertes. La prison s'est ouverte et ils se sont retrouvés dehors. Pierre et Silas chantaient. Et c'est ces mêmes Pierre qui étaient peureux avant la résurrection de Jésus. Et c'est ces mêmes apôtres qui se battaient entre eux pour voir qui était le plus grand d'entre eux. Mais Pierre qui était le plus peureux, le plus colérique, le plus fuyard, puisque même pendant qu'on avait attrapé Jésus, Pierre, ce même Pierre a dit « Je ne le connais pas ». 3 fois, il a nié qu'il ne connaissait pas Jésus. C'est ce même Pierre, peureux, après la résurrection, au Cénacle, a reçu le feu du Saint-Esprit et a évangélisé lors de sa première évangélisation jusqu'à rattraper 3000 âmes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi quand tu cries à lui? Alors demande le feu du Saint-Esprit.
En Dieu, il n'y a pas de tabou. En Dieu, il n'y a pas de honte. Si tu as honte de ton problème, tu vas être enseveli avec ton problème. Et tu ne seras jamais épanoui. Parce que le diable, il aime la honte. Dieu, il donne la liberté aux enfants de Dieu en nous ouvrant les yeux. Alors, si tu n'élucides pas, si tu ne sors pas ton problème à la lumière, il ne sera pas réglé. Si tu ne dis pas ton problème, il ne sera pas réglé. Ere baba 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 rosaya bakente la saya mashaya bo baba 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 rosaya mashaya mama rosaya rosaya rosaka entere la saya mashaya oh Adonai oh Adonai oh Adonai oh Adonai oh basaya makente la saya rosaya mashaya Inte la saya mama 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 Rosa kana shaya makete la saya mashaya Rosa mama mama Rosa kana shaya Rosa mama 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 Rosa kana la saya mama. L'objectif ce soir, c'est de détruire les esprits succubes et incubes, tous ces esprits des liens mauvais qui tissent des liens spirituels dans notre vie, au nom de Jésus. Oh Adonai. Tu vas lever ta main droite, ta main d'autorité, et proclamer, déclarer avec moi. Nous allons faire une déclaration puissante. Au nom puissant de Jésus, je déclare, moi, Ursule, que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit de nuit, tout esprit succube et incube qui s'est imposé dans mon intimité, je te signifie maintenant, toi, esprit succube et incube, qui que tu sois, d'où que tu viennes, j'appelle ton nom, je te connais, je te nomme, qui que tu sois, d'où que tu viennes, toi, esprit incube et succube, ton acte d'expulsion est signé ce soir. Tu es expulsé. Tu es expulsé aussitôt par le feu du Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Le feu brûle cet acte-là. Tu es expulsé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je brise la malédiction des fiançailles rompues, des mariages avortés et du rejet mystérieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Marie de Magdala, dans Luc 8, le verset 2, je passe aujourd'hui de la captivité des démons à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, au nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mes cheveux, touche tes cheveux. Touche tes cheveux. Mes cheveux repoussent. Touche tes yeux. Ma vue spirituelle. Touche tes yeux. Ma vue spirituelle est restaurée. Et la force de mon alliance avec Christ me relève au nom de Jésus. Je déclare que mon véritable mariage, ma restauration financière et ma paix familiale sont libérés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Marie de Magdala était possédée, enchaînée, manipulée par cet esprit, des esprits mauvais. Et parmi ces esprits, il y avait des esprits succubes et incubes. Son histoire spirituelle était ruinée. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Sa vie était détruite. Shayala sayama kente socorro la sayama shira entere la sayama magala sayama socorro la sayama. Mais, dis-moi, mais, dis avec moi, mais, ça y a marché, mais, oh, 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 oh. On dit ta vie est ruinée, ta vie est détruite, ta vie, dis, mais, mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, oh Dieu, ce nom puissant, ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, oh, 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 nom de libération, Jésus, Jésus-Christ, le véritable époux de l'âme, la puissance de la parole, a extirpé jusqu'au dernier démon en elle. Ces 5 démons se sont dissipés. Amen. Où sont-ils? Subitement, elle recouvre la dignité. Mais, qui suis-je? Oh, tu es fille de Dieu. La femme qui était la risée de la société et la captivité des ténèbres est devenue la première témoin de la résurrection. Oh Dieu. Oh. Elle a dit, Rabbi, c'est bien toi. Quelle intimité. Tu vois, comme elle parle à son Jésus le jour de la résurrection. Après sa délivrance, comment elle était?
est vouée, dévouée à Christ. Quelle intimité! Rabbi, puisque Jésus l'appela par son nom, Marie. Quel est ce message que nous recevons par cette grâce? Aucune chaîne spirituelle n'est éternelle dans ta vie, sache-le. Rien n'est terminé aujourd'hui. Quand bien même des paroles se lèvent contre toi pour dire « Oh, mais c'est fini pour elle ». Si Jésus a nettoyé et restauré Marie de Magdala, Marie-Madeleine, alors dis-toi que moi, Ursuline, moi, Grâce, puisque je porte un si beau nom, il nettoie et restaure mon âme, mon intimité ce soir au cri de minuit, au nom de Jésus. Amen. Quelle reconnaissance, quelle grâce, quel amour, quelle puissance. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit succube et incube. Eh oui, je renonce à tous ces esprits-là de ma vie. Je brise tout autel sexuel, démoniaque dans ma famille et ma destinée. Seigneur, par ton sang, purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Et je proclame que je suis uniquement à toi, Seigneur. Tout lien sexuel démoniaque est détruit par le feu du Saint-Esprit. Oui, merci mon Dieu, mon roi, mon Jésus, pour ma liberté totale et ma restauration au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits succubes et incubes sont des esprits destructeurs qui maintiennent les croyants dans des liens sexuels démoniaques. Mais Jésus-Christ est venu libérer les captifs et briser toutes les alliances impures. Par le cri de minuit, nous détruisons ces liens, annulons leur contrat et proclamons notre victoire, notre union exclusive avec Christ. Il a l'exclusivité sur notre vie, au nom de Jésus. Alors crions ensemble, je suis uni uniquement à Jésus-Christ. Aucun esprit succube et incube de nuit ne peut dominer ma vie. Au nom de Jésus, il n'a aucun pouvoir, car Jésus m'a donné autorité d'avoir pouvoir sur tout esprit sur ma vie. Oui, moi, Ursuline Bégon, je proclame l'autorité. Je proclame l'autorité. Il n'a aucun pouvoir sur ma vie. Le sang de Jésus m'a lavé. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Je scelle ce temps de prière dans le sang de Jésus. Et je scelle toutes mes proclamations dans le sang de Jésus. Je scelle cette nuit dans le sang de Jésus. Ainsi, nous marchons dans la liberté, la pureté et la bénédiction divine. Amen.
qui a reçu ce fiat, Marie, notre mère, qui nous a été confiée au pied de la croix. À Jean, il a dit, voici ta mère. Amen. Alors nous allons demander son intercession puissante ce soir. Au nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Elle nous couvre de son manteau virginal. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il est 1h16 du matin. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ainsi, nous disons, merci Jésus. Nous dormons dans la paix, nous sommes couverts du sang de Jésus. Et rien ne nous ébranle, car nous avons autorité ce soir au nom de Jésus. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est l'heure sainte. Ainsi nous disons. Merci Jésus. 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 Je vois Jésus qui vient dans son manteau. Oh, oh, c'est beau. Comme le Christ miséricordieux qui nous jaillit de sa lumière, du sang et de l'eau. Sa miséricorde est si grande.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits. Alors, Dieu nous dit bonne nuit, couvert du sang de Jésus et du manteau virginal de notre mère Marie. Amen.